Le Niger a marqué une étape spectaculaire dans son développement économique en quadruplant presque ses recettes pétrolières en seulement 4 ans, passant de 64,1 milliards de FCFA en 2020 à plus de 200 milliards de FCFA en 2024, selon une déclaration officielle du ministre du Pétrole, Saabi Oumarou, diffusée sur la télévision nationale. Cette annonce, qui souligne une croissance exponentielle dans un secteur encore jeune, illustre les ambitions d'un pays qui, jusqu'en 2012, n'avait pas encore amorcé l'exploration de ses ressources pétrolières. Aujourd'hui, le Niger se positionne comme un acteur émerge dans le paysage énergétique africain, porté par une stratégie combinant exploitation intensive, infrastructures modernes et partenariats régionaux. Cette hausse fulgurante des revenus pétroliers trouve son origine dans plusieurs facteurs clés. D'abord, l'exploitation de 112 gisements pétroliers, opérés par un consortium incluant l'État nigérien, a permis d'accroître significativement la production. Ces gisements, répartis dans le sous-sol du pays, notamment dans la région du bassin de l'Agadem, ont été mis en valeur grâce à des investissements massifs et à une coopération internationale bien orchestrée. Ensuite, l'inauguration d'un pipeline d'exportation colossal, long de 1950 km, reliant le Niger au port de Sémékodji au Bénin, a transformé les capacités d'exportation du pays. Cet oléoduc, l'un des plus longs d'Afrique, permet d'acheminer le brut nigérien vers les marchés internationaux, notamment en Europe et en Asie, à un rythme soutenu. Parallèlement, un pipeline domestique de 462,5 km facilite la distribution intérieure, assurant une meilleure couverture des besoins énergétiques locaux et réduisant la dépendance aux importations coûteuses. Lors de son intervention télévisée, le ministre Saabi Oumarou n'a pas manqué d'exprimer son optimisme. Les perspectives sont bonnes, a-t-il affirmé, soulignant que le Niger, malgré son entrée tardive dans l'industrie pétrolière, dispose d'un potentiel considérable. Ce potentiel repose non seulement sur des réserves estimées à plusieurs milliards de barils, mais aussi sur une volonté politique affirmée de tirer parti de cette ressource pour stimuler l'économie nationale. Depuis le début de l'exploration en 2012, le gouvernement a travaillé à établir un cadre législatif, réglementaire et contractuel robuste, conçu pour attirer les investisseurs étrangers tout en garantissant des retombées significatives pour l'État. Ce cadre inclut des dispositions fiscales avantageuses, des contrats de partage de production avec des compagnies pétrolières internationales et une réglementation stricte pour encadrer l'exploitation. L'essor du secteur pétrolier nigérien ne se limite pas à une simple augmentation des recettes. Il s'inscrit dans une dynamique plus large d'intégration régionale et de diversification économique. Niamey a ainsi conclu une convention avec plusieurs pays africains dans le domaine gazier, renforçant les liens de coopération énergétique sur le continent. Ces accords, qui incluent des projets d'interconnexion gazière et des partenariats pour le développement d'infrastructures, positionnent le Niger comme un pivot stratégique dans la sous-région. Par exemple, les discussions avec des voisins comme le Tchad, le Nigeria ou encore le Mali visent à optimiser l'exploitation des ressources transfrontalières et à mutualiser les efforts pour répondre à la demande énergétique croissante en Afrique de l'Ouest. Sur le plan interne, cette manne pétrolière offre des perspectives prometteuses pour un pays confronté à des défis structurels majeurs, notamment la pauvreté, le chômage et l'insécurité. Avec des recettes multipliées par plus de 3 en 4 ans, le gouvernement envisage d'investir dans des secteurs clés comme l'éducation, la santé et les infrastructures. Cependant, des experts soulignent que la gestion de ces fonds sera cruciale pour éviter les pièges de la « malédiction des ressources », un phénomène bien connu dans certains pays pétroliers où la richesse issue des hydrocarbures profite davantage à une élite qu'à la population dans son ensemble. Pour l'heure, les autorités nigériennes semblent conscientes de cet enjeu. Le ministre du Pétrole a insisté sur la nécessité de transparence et de bonne gouvernance, des principes qui, selon lui, guideront l'utilisation des revenus pétroliers. L'histoire du pétrole au Niger est aussi celle d'une transformation rapide. Lorsque les premières explorations ont débuté en 2012, sous l'impulsion de la Chena National Petroleum Corporation, CNPC,
partenaire stratégique du pays, peu imaginait que le Niger deviendrait un producteur d'envergure en si peu de temps. La raffinerie de Zindé, mise en service dès 2011, avait posé les bases en permettant de traiter une partie du brut local pour alimenter le marché intérieur. Mais c'est véritablement avec le lancement du méga-projet de pipeline vers le Bénin, achevé en 2023, que le Niger a franchi un cap. Ce projet, d'un coût estimé à plus de 4 milliards de dollars, a mobilisé des financements chinois et des expertises internationales, tout en générant des milliers d'emplois locaux pendant sa phase de construction. Aujourd'hui, le pays exporte environ 90 000 barils par jour, un chiffre qui pourrait doubler d'ici la fin de la décennie si les investissements se maintiennent. Cette réussite ne va pas sans défi. Sur le plan environnemental, l'exploitation pétrolière à grande échelle soulève des inquiétudes quant à son impact sur les écosystèmes locaux, notamment dans les zones arides proches des gisements. Les communautés vivant à proximité des sites d'extraction ont également exprimé des préoccupations sur les risques de pollution et les perturbations de leurs moyens de subsistance. Le gouvernement assure que des études d'impact environnemental ont été réalisées et que des mesures d'atténuation sont en place, mais certains observateurs appellent à une vigilance accrue. Par ailleurs, la dépendance croissante au pétrole pourrait exposer le Niger aux fluctuations des prix mondiaux, un risque que les autorités devront anticiper en diversifiant l'économie. À l'échelle régionale, le Niger doit aussi composer avec des tensions géopolitiques. Le pipeline d'exportation, qui traverse le Bénin, repose sur une coopération étroite entre les deux pays. Toute instabilité politique ou différend diplomatique pourrait compromettre ce corridor stratégique. De plus, la présence de groupes armés dans certaines zones du Sahel, où le Niger est situé, constitue une menace pour la sécurité des installations pétrolières. Des attaques contre des infrastructures énergétiques, bien que rares jusqu'ici, restent une possibilité que les forces de sécurité nigériennes surveillent de près. Malgré ces défis, l'optimisme domine à Niamey. Le ministre Saabi Oumarou a rappelé que le pétrole est devenu bien plus qu'une ressource économique, il est un vecteur d'intégration et de souveraineté. En s'appuyant sur des partenariats avec des pays africains et des acteurs internationaux, le Niger entend maximiser les bénéfices de son or noir tout en renforçant sa position sur l'échiquier continental. Les prochaines années seront décisives pour concrétiser cette ambition. Si le pays parvient à maintenir sa trajectoire actuelle, il pourrait non seulement tripler à nouveau ses recettes pétrolières d'ici 2030, mais aussi devenir un modèle de développement pour d'autres nations riches en ressources inexploitées. En conclusion, l'atriplement des recettes pétrolières du Niger en 4 ans, de 64,1 milliards de FCFA en 2020 à plus de 200 milliards en 2024, témoigne d'une réussite fulgurante dans un secteur encore naissant. Porté par l'exploitation de 112 gisements, un pipeline d'exportation de 1950 km et un cadre législatif attractif, le pays se rêve en géant énergétique africain. Reste à transformer cette richesse en progrès tangibles pour les Nigériens, tout en naviguant entre opportunités régionales et défis environnementaux et sécuritaires.